tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. J'avais très envie de vous montrer un peu les derniers achats littéraires de ces derniers mois plutôt que ces dernières semaines. J'ai pas mal de livres à vous présenter et on commence tout de suite. Premier livre que j'ai à vous présenter, j'ai acheté en format poche le livre de Mohamed Bougarsar. J'espère que je prononce bien son nom, j'ai toujours peur d'écorcher les noms et les prénoms des auteurs. Pour le livre qui s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, c'est le prix Goncourt de l'année dernière, non même pas il y a 2 ans, de 2021. J'avais très envie de le lire quand il est sorti en grand format, mais j'avais pas forcément envie de dépenser tout mon argent pour le grand format, du coup je suis très contente de l'avoir trouvé en poche. C'est l'histoire d'un homme qui vient du Sénégal et qui arrive en France et il découvre un livre. Et il se rend compte que l'auteur qui a écrit le livre en question a disparu des radars, on a complètement perdu sa trace et il va se lancer à sa recherche, il va traverser divers pays pour faire un peu toute une épopée pour rechercher des informations sur cet auteur. Et on m'a dit beaucoup de bien sur ce bouquin, sachant que d'habitude j'ai pas trop des bons retours sur les prix Goncourt, donc je me dis que ce serait une bonne occasion de le découvrir et de vous en faire un retour. Ensuite j'avais profité des soldes à la FNAC il y a quelques temps et j'avais profité de 2 livres achetés, un livre offert. Du coup je me suis laissée tenter par 3 livres de la collection Babel. J'ai tout d'abord acheté La Dame en linceul de Bram Stoker, qui est comme ça. Bram Stoker, c'est l'auteur de Dracula, pour ceux qui ne savaient pas et peut-être que le nom vous disait quelque chose. Il s'agit d'un roman gothique qui est le style de prédilection de Bram Stoker. Et de ce que je comprends, c'est un peu des lettres, des bribes de journal intime entremêlées sur cette femme au linceul justement. Ça a l'air assez mystérieux. La 4e de couverture nous en dit pas forcément plus. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir, surtout que je n'ai jamais lu aucun livre autre que Dracula, écrit par Bram Stoker. C'est vrai que dans la 4e de couverture, ils nous disent qu'on a souvent tendance à oublier ces autres textes, tant Dracula a fait du bruit. J'ai ensuite pris toujours dans cet achat un livre de Ala El Aswani qui s'appelle J'ai couru vers le Nil. La couverture est absolument magnifique, je vous la montre. Enfin, j'aime beaucoup la photo de la couverture, je la trouve très très jolie. L'histoire se situe en 2011 pendant la Révolution et autour de cette évolution et ces bribes d'histoire moderne, vous allez avoir une histoire d'amour de ce que je comprends. Donc c'est un livre qui m'a vraiment fait envie, j'avais envie de le découvrir et surtout j'ai très peu de livres qui se passent en Égypte et qui sont écrits par des auteurs égyptiens. Donc c'était l'occasion de découvrir ça. Babel, c'est une maison d'édition en qui j'ai extrêmement confiance, qui fait toujours des livres, qui publie toujours des livres en tout cas de très grande qualité je trouve. Donc écoutez, j'ai hâte de les découvrir et bien évidemment je vous donnerai mon avis sur la question, je lirai peut-être pendant l'été. Ensuite j'ai pris un livre de Liu Cixin, j'espère que je le prononce bien. Voilà, comme ceci, qui s'appelle Le problème à 3 corps. Alors c'est un livre de littérature chinoise. L'histoire se passe tout d'abord pendant la révolution culturelle et le gouvernement chinois va, dans une base secrète, créer une arme de gros calibre. Plusieurs années plus tard, un chercheur va se rendre compte qu'il y a plein d'événements paranormaux qui se passent et il va rattacher un peu cette époque à l'époque dans laquelle il vit aujourd'hui et il va essayer de comprendre pourquoi ces événements paranormaux arrivent. Ça a l'air un peu axé science-fiction, surtout si on regarde la couverture, pardon, et quelques éléments, la 4e de couverture nous laisse penser ça également. Donc écoutez, je lis très peu de science-fiction, mais je pense que ça va être intéressant. On revient dans des choses un peu plus classiques avec de la littérature française. Mon chéri m'a trouvé dans une librairie d'occasion, un bouquiniste plutôt, Flaubert par lui-même, écrit par Larvarande. C'est une collection qui s'appelle Écrivain toujours, qui prend des biographies de chaque auteur et de leurs œuvres. Donc écoutez, j'en connais déjà un rayon sur Flaubert, j'ai énormément de livres sur Flaubert, mais un de plus, c'est jamais trop. Ensuite, je suis allée au festival Lire à Metz et j'ai acheté plusieurs livres et j'en ai piqué un à mon chéri aussi. Tout d'abord, le livre que j'ai piqué à mon chéri, c'est un livre de Floriane Soulas qui s'appelle Les Noces de la Renarde, qui est juste ici. On est dans une histoire qui gravite entre le 15e siècle et 2016, qui va être une histoire tout autour du folklore japonais et qui va flirter entre le roman policier et le roman fantastique. On va avoir des personnages humains et des personnages non humains qui vont essayer d'interagir ensemble, de ce que j'ai compris, et qui ne vont pas forcément y être autorisés. J'ai ensuite acheté La Lame et la Soie de Gilles Laporte, qui est comme ceci. Il s'agit ici d'une histoire d'amour contemporaine et écoutez, je n'en sais pas plus parce que la 4e de couverture est plutôt mystérieuse. On sait seulement que c'est une histoire d'amour qui se passe
entre ciel et terre, en cœur de campagne, de chez nous, de partout, donc... Mais en fait je l'ai ouvert et j'ai trouvé que c'était redoutablement bien écrit. En plus ça se passe en Moselle, qui est la région dans laquelle j'habite. Donc écoutez, pourquoi pas le découvrir, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais ça a l'air plutôt chouette. Ensuite j'ai acheté un livre qui a eu le prix du livre à Metz. Il s'agit de Berline de Céline Rigui, qui est comme ceci. C'est une dame avec qui on a pu travailler dans le cadre de mon boulot. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous présenter ce livre, parce que moi je ne l'ai pas lu, c'est pas moi qui ai travaillé avec elle, mais on m'en a dit beaucoup de bien. En fait on est dans les années 1960, dans une région de terre et de charbon, donc dans une région minière comme la Moselle, mais comme aussi les régions des Hauts-de-France. Et en fait vous avez un homme qui est coincé sous une berline et il va se remémorer toute sa vie à l'extérieur, et c'est un livre qui apparemment nous permet de voir de manière très immersive la vie des mineurs dans les années 60. J'ai trouvé que ça avait l'air très intéressant, mes collègues m'en ont dit beaucoup de bien. Et écoutez, elle était fort sympathique, donc j'ai hâte de découvrir ce bouquin. Pour finir avec le festival, le livre à Metz, j'ai pris Des humains sur fond blanc de Jean-Baptiste Maudet, qui était également au festival. J'ai été attirée par cette couverture parce que l'avion me faisait penser à Saint-Exupéry, mais rien à voir. On est dans un roman qui fait un petit peu roman d'aventure entre une scientifique, son interprète, et leur assistant, si je me souviens bien, qui vont traverser la campagne moscovite, qui vont vouloir aller jusqu'en Sibérie, et il va leur arriver des milliards d'aventures, rien ne va se passer comme prévu, et on est dans le froid, on est dans la neige, on est dans vraiment le froid de la Russie. Je pense que ce sera un livre qui sera extrêmement chouette à lire en hiver et à découvrir en hiver, pour avoir un peu cette ambiance très froide des romans qui se passent en Russie et dans tous ces pays froids. Donc forcément ça m'a beaucoup attirée et j'ai hâte de le lire. Ensuite on va revenir à des trucs plus chouettes. J'ai mon chéri qui m'a offert La Petite Loutre Menteuse. Regardez comme c'est trop chou, parce que j'adore les loutres, voilà. Elle est pas trop kiki, et en fait c'est un manga avec une petite loutre qui raconte des mensonges. Voilà, je vous montre ça. Regardez derrière comme elle est trop kiki. Vraiment j'adore. Ah, j'adore! Voilà, rien que pour la collection, je vais le poser là dans ma bibliothèque et plus jamais l'ouvrir. Non, en vrai je vais le lire, mais je trouve ça trop chouette. Vraiment j'adore. Regardez comme elle est trop mignonne. Ah, j'adore! Pardon. On va finir par 3 livres. Les 2 derniers vous les avez déjà vus dans une précédente vidéo, du coup je les montre en dernier. J'ai une de mes copines qui m'a offert Après Céleste de Maude Nepveu Villeneuve. C'est un roman qui est comme ceci, très beau. La couverture est vraiment très jolie. Il s'agit d'une femme qui a subi un IVG et qui va laisser derrière elle son compagnon et sa vie finalement pour se réfugier dans sa maison d'enfance au Québec. Et elle va faire la rencontre de diverses personnes qui vont vraiment l'aider à faire une introspection, à se relever et à réfléchir sur elle-même et peut-être à aller mieux, on ne sait pas. C'est un roman qui explique que on arrive à se soulever aussi grâce aux autres. Ça a l'air vraiment chouette. J'ai hâte de le découvrir, et rien que pour la couverture, je trouve que c'est un super objet à avoir dans sa bibliothèque, parce que même s'il me plaît pas, je pense que je vais le garder. Mais voilà, il a l'air très chouette. C'est pas forcément le genre de littérature que j'ai l'habitude de lire, et je lis très peu de romans qui se passent au Québec d'ailleurs. Donc écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Pour finir, je vais vous montrer 2 livres que j'avais déjà présentés dans ma pile à lire du printemps. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse aller la voir. Il s'agit de La longue marche des dindes de Kathleen Carr, qui est comme ceci. Il s'agit d'un jeune homme dont les dindes ne valent rien dans son village et qui décide de parcourir plusieurs centaines de kilomètres dans le désert avec ses dindes pour aller les vendre et se faire plus d'argent. C'est un roman qui, m'a-t-on dit, est très drôle et qui est plus estampillé jeunesse. Et j'avais également acheté il y a quelques semaines, voire mois, Brûleur de Neila Romessa, que je vous ai également présenté dans ma pile à lire du printemps. Il s'agit d'un homme qui raconte tout son parcours migratoire pour venir d'Alger jusqu'en France. Écoutez, c'est tout. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous retrouve bientôt avec un prochain bilan lecture. Et en attendant, salut!